Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Giroflow. J'en ai un peu parlé sur Instagram et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé mon retour, est-ce que c'est simple d'utilisation, est-ce que ça fonctionne bien, etc. Je me suis dit que le plus simple c'était de faire une petite vidéo pour en parler. Giroflow, c'est un logiciel open source de stabilisation vidéo en post-prod. Jusque-là, pour stabiliser nos rushs en FPV, globalement on avait deux choix. Le premier c'était RSGo, donc ça c'est si vous utilisez une GoPro, puisque c'est un logiciel propriétaire GoPro. Et si vous n'utilisez pas une GoPro, si vous êtes sur un Cinelifter avec un boîtier, que ce soit un DSLR, une Komodo, voilà, tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui sur nos Cinelifters, à peu près le seul choix que vous aviez c'était SteadXP. SteadXP c'est une petite boîte en plastique avec un gyroscope et un accéléromètre. Ça coûte assez cher, je crois que c'est genre dans les 500 € le boîtier. Et puis surtout, le workflow n'était pas forcément très intuitif, pas très simple, c'est pas simple à utiliser. Giroflow, c'est un logiciel open source, complètement gratuit, et qui fonctionne avec n'importe quel data logger. Un data logger, ça va être un morceau d'électronique qui va récupérer les données gyroscopiques et qui va pouvoir stabiliser l'image grâce à ces données. Donc en fait, c'est le même principe que SteadXP, mais complètement open source. Ça fonctionne avec n'importe quelle source de data gyroscopique. Et on va pouvoir croiser les datas. Donc ça c'est assez dingue, c'est-à-dire que par exemple si jamais vous prenez votre Komodo, vous mettez une GoPro sur la Komodo, vous allez pouvoir utiliser les datas de la GoPro pour stabiliser les rushs de la Komodo. Ça c'est si jamais vous ne voulez pas vous embêter à faire un data logger, mais on va voir que faire aujourd'hui un data logger à partir d'une FC, c'est d'une simplicité extrême. Dans cette vidéo, on va voir comment l'installer sur votre ordinateur, très simple. On va voir comment faire un data logger, extrêmement facile. On va aller voir sur le terrain comment est-ce que ça fonctionne, un peu le workflow de l'utilisation de ce logiciel. Et puis évidemment, je vais vous montrer quelques rushs stabilisés, histoire que vous fassiez une idée de si jamais ça fonctionne vraiment bien ou pas. Spoiler, ça fonctionne. Pour installer Giroflow, rien de plus simple, vous allez sur leur site, ils vous redirigent vers le GitHub. Sur le GitHub, vous avez les fichiers qui vont bien, donc sur Windows, Mac ou Linux. Vous téléchargez l'archive, ça vous fait un .zip. De là, vous en tirez un dossier. Dans ce dossier, il y a deux trucs qui vont nous intéresser. C'est caméra preset, on verra après pourquoi, et l'applicatif Giroflow, qui vous permet, en double-cliquant, d'ouvrir Giroflow. Donc voilà, c'est installé, et maintenant on va voir comment faire un data logger à partir d'une FC. Du coup, pour faire votre data logger, il y a rien de plus simple. Vous prenez n'importe quelle FC, il faut juste qu'elle puisse enregistrer une black box. Je vous conseille d'en prendre une avec un slot de carte SD, ce sera plus simple pour transférer vos fichiers entre votre appareil et votre ordinateur. Et après, vous avez juste un ou deux trucs à faire sous Betaflight, je vous montre tout de suite après. L'accrocher sur votre drone, l'alimenter, et c'est tout. Du coup, pour l'accrocher, moi j'ai deux solutions. La première que j'ai faite ici, c'est de la mettre directement sur le support caméra. Donc ça c'est un support RRFPV. Et j'ai juste eu à percer les deux trous ici. Ces deux-là étaient déjà présents. Je vais percer deux trous donc pour avoir un 30-30. Et elle est alimentée via le drone directement. Donc en fait dès qu'elle est alimentée, dès que le drone est branché, elle enregistre les datas. Donc j'ai même plus à m'en soucier, je branche, je lance le rec. Il faut juste que je fasse attention à chaque fois que je le branche à bien lancer un rec pour conserver autant de fichiers blackbox que de fichiers vidéo. Mais donc ça c'est pratique. Et l'autre solution que j'ai mis en place, hop, là c'est un tout petit peu différent. En gros, j'ai fait une petite impression pour qu'elle puisse rentrer sur la socket de flash là. Et donc comme ça je peux le mettre sur n'importe quel appareil. De la même manière elle est branchée au drone, c'est exactement la même manip que je vous montre à côté. C'était le premier truc que j'ai fait. Je vais voir à l'usage lequel je préfère. Pour le moment j'ai tendance à préférer celui-ci, qui est beaucoup plus simple d'utilisation parce que j'ai même pas à la fixer sur le boîtier. J'ai pas à m'en soucier. On passe tout de suite sur Betaflight et je vous montre les petites manips à faire. En fait, il y a une manip et puis juste vérifier qu'elle enregistre bien la black box. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Vous branchez votre FC à Betaflight. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans Blackbox, vérifier que le stockage de la blackbox est bien sur carte SD, que la fréquence d'enregistrement est bien sur 500 Hz. Ensuite, vous faites CLI, vous tapez set blackbox mode égale always, save, et votre data logger est prêt à être utilisé.
C'était vraiment pas très difficile. Du coup, tout est prêt, on a notre data logger, GiroFlow est téléchargé, on n'a plus qu'à aller sur le terrain et à voir ce que ça donne. Hop. Du coup, pour lancer le truc, très simple, donc j'allume le boîtier, je branche le drone. Hop. Donc là, les données gyroscopiques sont en train d'être enregistrées. Je lance le rec et c'est parti. Hop, et donc une fois que je suis posé, je coupe le rec, je débranche le drone et on est bon. Retour en intérieur, on prend les fichiers du data logger, les fichiers vidéo, on met tout ça sur l'ordinateur et puis on va regarder ce que ça donne. Donc dans notre dossier, donc là j'ai fait 2 vidéos tests, donc PANA 4821 et 4822 qui correspondent au log 1 et au log 2. Donc on ouvre GiroFlow, on n'a plus qu'à drag and drop d'abord le fichier vidéo. Donc là GiroFlow va avoir affiché quelques informations et il va falloir rajouter à ça le profil, le lens profile, donc qui correspond à l'objectif que vous avez mis sur votre boîtier. Donc on clique sur Open File, on va dans Camera Preset qui était dans notre dossier GiroFlow. Et dans Camera Preset, selon votre caméra, vous allez choisir. Donc il y a déjà beaucoup de presets qui sont mis. Moi j'ai fait un preset en plus pour le mien, j'utilise un GH5S avec une optique Lao à 7,5. Donc là j'ai créé mon profil. Il faut savoir que les profils, lorsque vous le créez, vous pouvez choisir de l'uploader sur la database. Et ils seront contrôlés par GiroFlow et régulièrement la database est mise à jour avec les profils créés par les utilisateurs. Donc là pour le moment c'est encore le mien, donc il est unofficial, mais il fonctionne bien, je l'ai déjà testé. Une fois que ça c'est fait, il faut rajouter les données gyroscopiques, les données, les motion data. Donc là, nous, ce qu'on a, c'est le log 01. Donc pareil, on drag and drop et les données sont affichées en bas. Ensuite, il va falloir synchroniser le fichier de data et le fichier vidéo. Parce que là, on voit bien, si jamais on se met ici, hop, alors on va couper le son. Si jamais on lance, là, le drone a commencé à bouger, donc forcément le fichier vidéo bouge, et les données gyroscopiques, là, ils affichent que rien ne bouge. Donc il y a un problème de synchronisation. Donc on va d'abord cliquer sur AutoSync et voir si jamais ça marche bien. Si jamais vous avez un offset trop grand entre la vidéo et les data, vous pouvez l'aider en lui donnant déjà un RAW gyro offset, donc ça veut dire un gyro offset à peu près. Là j'ai eu un ou deux cas où j'avais 45-50 secondes de décalage, ça l'aide beaucoup de lui dire voilà, on a à peu près 50 secondes, cherche dans ces eaux-là, et comme ça, ça l'aide à se synchroniser. Donc là, il a plutôt bien synchronisé. Donc généralement, je me base vraiment sur les tout premiers mouvements, c'est ce qu'il y a de plus simple. On voit quand le drone passe de immobile à en mouvement, sur la courbe, c'est très clair. Et donc là, ensuite, vous pouvez jouer un peu sur les paramètres de stabilisation qui vont être à ce niveau-là. Une fois que vous avez les bons paramètres, que vous êtes content avec ce que vous avez, et vous n'avez plus qu'à exporter en exportant donc en 264, 265 ou en ProRes. C'est plus long, mais vous avez une meilleure qualité. Et puis vous cliquez sur Export. Intéressant, vous pouvez exporter un fichier .giroflow avec ou sans les gyrodata. Ça vous permet, si jamais vous revenez après, si vous voulez changer un petit truc, de ne pas avoir à tout recommencer. Vous chargez ce fichier GiroFlow et vous avez directement les presets en quelque sorte que vous aviez fait sur ce fichier. Vous y avez accès avec ce fichier GiroFlow. Donc maintenant il est temps de voir ce que ça donne. Donc de ce côté-là, je vous mets la vidéo non stabilisée. De ce côté-ci, je vous mets la vidéo stabilisée. Comme ça, vous pouvez comparer en direct.
pour conclure, est-ce que je vais me mettre à utiliser que Giroflow pour stabiliser mes rushs? Pour ce qui est de la GoPro, pour le moment je dirais oui, mais il y a des rumeurs de Real Steady Go 2 qui devraient pas tarder à sortir, donc on attend de voir à quel point est-ce que ça va vraiment être mieux. Mais pour le moment, RS Go, j'en ai plus trop l'utilité parce que Giroflow fonctionne extrêmement bien. Pour ce qui va être sur les boîtiers d'un point de vue plus professionnel, je vais continuer à mettre le Steady XP histoire de me donner le choix pour que je puisse à chaque fois comparer, puisqu'avec le système de la FC collé sur le support caméra, je peux aussi mettre le Steady XP sur le boîtier, et donc du coup ça va me donner le choix. Donc pour le moment je vais utiliser les deux. Les tests que j'ai fait étaient vraiment prometteurs, plus simple d'utiliser sur le tournage, donc il y a moyen que petit à petit je passe sur Giroflow, notamment parce qu'en ayant un peu discuté avec l'équipe, ils ont des idées de développement qui potentiellement peuvent complètement détruire Steady XP en quelque sorte, enfin peuvent me convaincre de passer chez eux, notamment tout ce qui va être batch rendering, donc le fait de dire on peut faire les renders sur plusieurs rushs en même temps, ça va gagner beaucoup de temps. Voir si jamais la synchronisation peut éventuellement devenir automatique, si jamais ils peuvent faire, comme fait Steady XP, on met tout dans le même dossier et c'est le logiciel qui fait le lien entre les données gyroscopiques et le fichier vidéo, donc comme ça on n'aurait même plus à trouver cette correspondance et on serait vraiment libre le jour du tournage de faire un peu ce qu'on veut entre les rècles, brancher le drone, etc. Donc ça serait top. Donc voilà, pour le moment j'attends encore de voir, c'est extrêmement prometteur. Et en tout cas je l'utilise à chaque fois que je vole, j'utilise à chaque fois que je peux, ça c'est sûr, et puis on verra si jamais vraiment ça prend le dessus sur le reste. Le fait que ça soit gratuit aide beaucoup, en tout cas je pense va aider à l'adoption globale. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.